Bonjour! Le sirop d'orgeat est un ingrédient indispensable pour le Mai Tai, l'un de mes cocktails préférés. Il est aussi très bien pour sucrer les punchs et apporter une note aromatique un petit peu dissonante qui va exacerber les autres arômes. J'ai déjà rehaussé des mélanges de jus de fruits grâce à lui. L'inconvénient du sirop d'orgeat qu'on achète en magasin, c'est qu'il tourne toujours avant la fin de la bouteille, même s'il est très bon. Et ça m'embête de jeter du sirop. Alors je me suis mis à le préparer moi-même en petite quantité. Comme je n'ai pas trouvé de bonne eau de fleurs d'oranger, je fais que du sirop de lait d'amande. Le sirop d'orgeat, c'est du sirop de lait d'amande avec de l'eau de fleurs d'oranger. Ce n'est pas compliqué à préparer, mais il y a un petit peu de travail quand même. En ustensile particulier que tout le monde n'a pas dans sa cuisine, il faut une balance et un tissu pour presser les amandes. Car, en premier, il faut préparer du lait d'amande. Et avant de préparer le lait d'amande, il faut les éplucher. Pour être sûr de ne pas faire une trop grosse quantité, j'ai pesé 25 g d'amandes. Pour éplucher les amandes, le plus simple, c'est de les faire bouillir dans de l'eau. Dès que ça bout, c'est bon. Il faut les égoutter. On peut les laisser refroidir comme ça. Elles seront aussi faciles à éplucher. Mais comme je les épluchais tout de suite, je passe un petit coup sous l'eau froide. Maintenant, il faut les éplucher. C'est très facile. Il suffit de les presser et la peau s'enlève toute seule. Maintenant que les amandes sont épluchées, il faut les mixer avec 4 fois leur poids en eau chaude, mais pas bouillante. Donc 100 g d'eau. Il faut vraiment bien mixer pour casser toute la structure de l'amande et récupérer un maximum de lait. Maintenant, je vais filtrer le lait d'amande directement dans la casserole que je vais utiliser pour faire le sirop. Mais je prends sa tare pour connaître le poids de lait d'amande. Pour filtrer, j'utilise un petit sac parce qu'il va falloir presser pour récupérer le maximum de jus. On peut utiliser un torchon ou une étamine, mais comme j'ai un petit sac, j'en profite. Je vérifie mon poids de lait d'amande. J'en ai 100 g. Je ne vais faire ni un sirop lourd ni un sirop léger, je vais faire un sirop moyen. 1,5 fois de sucre que de liquide. 150 g de sucre. Pour le sucre, je vais utiliser du sucre de canne. Car j'en fais une petite quantité, je ne vais pas le conserver longtemps. Et que les aromatiques du sucre de canne vont bien avec le sirop de lait d'amande. Maintenant, on va cuire le sirop. Au début, on chauffe à fond et on mélange beaucoup pour mélanger le sucre. Quand ça commence à bouillir, le sucre est bien dissous. On mélange pour garder une température homogène et on baisse le feu pour éviter que ça mousse trop fort. Il faut continuer à chauffer jusqu'à arriver à un bouillon particulier qui indique que le sirop a bien pris. C'est très difficile à décrire, mais avec l'expérience, il devient facilement reconnaissable. Ça me semble bien. J'ai mis le sirop de lait d'amande en bouteille. C'est une bouteille que j'ai stérilisée. Une fois qu'il aura refroidi, d'ici 1h30, 2 heures, il sera utilisable. Mais je laisserai au frigo pour pouvoir le conserver. Au moins une semaine, sans rupture de la chaîne du froid. S'il passe la nuit dehors, je conseille de vérifier à l'odeur, mais il y a de fortes chances qu'il ait tourné. Joyeuse mixologie, au revoir et à la prochaine j'espère.